Bon, bien, comme promis, après mes présentations sur Facebook de mes sacs, je vais vous faire le tuto de l'un d'eux. Alors celui-ci, c'était un tuto que j'avais pris d'après couleur papier, mais qui était en tout petit. Donc celui-ci, je vous le ferai dans le prochain tuto. Je vais y arriver. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de celui-ci. Bon, j'avais pris le tuto de Créa Luna, mais le modèle était plus grand. Alors aujourd'hui, on va le faire en plus petit et on va faire, théoriquement, si c'est pas trop long, on va faire aussi le petit sac qui est de ma création. Donc nous allons commencer. Alors pour le faire, il faut une feuille 20 sur 20, pour faire les deux anses, il faut une longueur de 20 et de largeur 1,5. Il en faut deux, enfin j'en ai fait 4 parce que je l'ai doublé. Mais vous pouvez faire, si votre papier est assez épais, vous pouvez le faire, vous pouvez en faire que 2. J'ai pris aussi, pour faire les côtés, ça c'est pas obligatoire non plus, mais je trouve que pour moi j'aime bien, un carré, une longueur de 11 cm sur 4 cm. Il en faut 2 aussi. Il faut 4 attaches parisiennes, comme ceci, là. Enfin, moi j'ai pris celle-ci, mais bon, on n'est pas obligé de prendre, je sais pas si vous allez bien les voir, oui. Je sais pas si ça, avec la lumière, là, un coup il fait soleil, un coup il fait sombre, alors je sais pas comment va être la vidéo. J'ai pris aussi un petit galon comme ça que j'ai décoré, ça va être pour la fermeture du sac. J'ai mis 2 perles, mais vous n'êtes pas obligé de mettre 2 perles. Bon, la longueur, après vous recoupez, parce que là, elle est de combien ma longueur, là? Je vais vous dire ça. Youps. Oh. Elle est de 6,5. 6,5, non plus que ça, puisqu'il y a le nœud. Disons qu'elle est plutôt de 7,5. Et j'ai pris aussi un bouton. Voilà. Oh, voilà. Un bouton blanc. Et dedans, j'ai mis une attache parisienne comme les autres. Et pour le derrière, pour mettre le galon, là j'ai fait un petit cercle de 1,5 cm et je l'ai décoré. Ça c'est pour le sac. Donc, après, pour le faire, il vous faut évidemment un ciseau, un crayon, une règle, plutôt 1 cm. J'ai pris aussi une perforatrice de coin, mais ça n'est pas obligatoire. Un plioir, un scalpel si vous préférez travailler au scalpel qu'au ciseau, et puis évidemment de la colle, bien sûr. Voilà, ça c'est pour le matériel qu'il nous faut. Donc maintenant on va parler dimensions. Donc j'ai fait ceci, ce sont les dimensions. Hop. Ce sont les dimensions. Donc là vous avez 20 sur 20. Après, vous faites, je vais y arriver. Je vais le faire avec mon truc, ça sera plus facile, vous comprendrez mieux. Mais ça, je vous le mettrai en... Je sais pas si je peux le mettre sur YouTube. Non, je vous laisse voir. Je vais vous le laisser voir un petit peu comme ça. Peut-être vous le rapprocher. Non, oh là là, c'est pas évident. Puis alors moi je ne sais pas comment on zoome avec mon espèce de truc là. Bon, c'est pas grave. Sinon je vous le mettrai en lien sur Facebook. Alors, on va commencer. Donc on va prendre notre papier. Je vais prendre ça. Mais moi j'ai déjà fait les pliures.
enfin pas les plis, oui, les pliures, on va y arriver. Alors, vous commencez, vous avez une pliure à 4,5. Ensuite, de l'autre côté, vous en avez une à 4,5 aussi. Ensuite, vous le retournez et vous pliez tous les 4 cm. 1, 2, 3, 4. Ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5 bandes de 4 cm. Ensuite, vous le retournez. Vous le retournez et vous allez faire, je vais vous le montrer comme ça. Ici, le problème c'est qu'on voit pas très bien. Hein. Alors je vais vous le faire sur ce papier-là. Par contre, j'en ai oublié. Bon, c'est pas grave. Vous allez faire ici une marque de 2 cm. Non, non. Vous allez faire ici à 2 cm, c'est-à-dire au milieu, une marque de 2 cm 5. On va finir par y arriver. Par contre, j'ai oublié les côtés. Vous faites pareil de l'autre côté. Ensuite, vous faites une marque. Où est mon crayon? Voilà. Là, ça c'est la bande du milieu. Hein. La bande du milieu, vous faites à 2 cm, vous faites une marque avec votre plioir à 2 cm et en hauteur 2 cm 5 de chaque côté. Après, de chaque côté, vous allez tracer comme ça au plioir, là, comme ça. Et comme ça, au plioir, vous allez tracer des... pas tracer, vous allez faire une marque. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Ouh là là. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Comme ça, ça vous donne ça. Ça vous fait... Là, on voit pas tout. Mais ça sera plus facile après quand je vous aurai expliqué comment on fait. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre plioir et on va marquer tous nos traits. Voilà. Hop. Bien marqué, hein. Faites-le bien. Voilà. Un de chaque côté. Finalement, c'est un tuto qui est vraiment très simple. Il faut, une fois que vous avez les dimensions, c'est très facile à faire. Alors, que je vous explique. Si vous voulez le faire plus petit ou si vous voulez le faire plus grand, vous prenez un multiple de 5. Un multiple de 5. Et à chaque fois, vous avez, parce qu'à chaque fois, vous avez, dans un sens, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 bandes. De l'autre côté, vous avez deux bandes, mais celle-là, vous pouvez la faire un petit peu plus grande, un peu plus petite, mais c'est pas grave. Par contre, voilà, comme ici c'est à 4, là ça va être à 4,5. 4,5, 4,5, comme il n'y en a que 2. Donc on va continuer les pliures. Donc on va faire des pliures de ce sens-là. Je ne sais pas si je m'exprime bien. J'ai du mal, moi, des fois, avec les tutos. Voilà. Hop. J'ai mal fait mes pliures, moi. Regarde-moi ça. Hop. Tchoc. Et voilà pour celle-là. Ensuite, on le remet comme ça. On va le lever. Et la pliure que vous avez au milieu, elle est tellement bien marquée que je la vois même pas. Hein. Oh là là. Là, la petite pliure là, vous allez de chaque côté, vous allez bien la marquer. Vous allez pincer. Voilà, pincer de chaque côté. Comme ça.
Ici, vous allez aussi bien pincer vos marques, faire un peu vos marques. Je ne sais pas comment je les ai fait, mais on voit pas très bien. Je vais essayer de les remarquer un petit peu. Alors, les marques que l'on fait là, c'est de chaque côté de la bande du milieu. Vous voyez? Je vous le redis parce que c'est pas toujours évident. Dans les tutos, on regarde, mais c'est pas toujours facile à suivre. Voilà. Donc, on va essayer. Maintenant, on va essayer ça. On va le replier comme ça. Et là, vous voyez cette bande-là. On va la marquer. Si on arrive à la marquer, parce qu'elle n'est pas évidente. Le mieux, c'est encore de la marquer comme ça. Voilà. Oups. Hop. Voilà. Au milieu là. Oh bah je suis pas dans le champ en plus. Oh là 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 là. Pas bien Margaret. Pas bien du tout. Voilà. Hop. Bon. Une fois qu'on a fait ça, les pliures, vous les voyez là et celle-ci. Donc ce qu'on va faire, on va... Ah celle-là doit être... Oh, je sais plus comment on fait déjà. Alors, la pliure, celle-ci, doit être rentrée dedans. Vous voyez, comme ça. Et après, celle-ci aussi, d'ailleurs. Pourquoi je dis qu'elles doivent être à l'extérieur? Vous rentrez celle-ci à l'extérieur. À l'intérieur. À l'extérieur. Non, mais non. Vous la rentrez à l'extérieur. Ben, ça, c'est nouveau, ça. Rentrer les choses à l'extérieur. Elle dit n'importe quoi. Voilà. On doit avoir une pliure. On va la faire comme ça. Je vais montrer, vous voyez, comme ça, on va le plier comme ça. Celle-ci, on va faire la même chose. Bon, je les ai pliés à l'extérieur, moi maintenant il faut que je les replie à l'intérieur. Hop, voilà, je vais les replier, ça sera plus facile. Hop. Et hop, voilà. Une fois que vous les avez rentrés de chaque côté, voilà. Voilà. Vous voyez, le sac, la base est faite. La base du sac est faite. Vous voyez comme c'est très simple. Alors, par contre, là, j'ai pas bien plié. Le papier se travaille pas très bien. Bon, vous voyez la base? Voilà. Alors, une fois que l'on a fait ça, avant de venir coller quoi que ce soit, vous faites vos trous pour vos anses. Vous marquez là déjà les trous pour les anses. Parce qu'après, on va recoller comme ça et on refera un petit trou. Mais c'est plus facile de les marquer d'abord. Alors, vous faites un trou que je vous le montre là. Vous faites un trou à 7,5 du bord et à 1,5 du haut. 7,5 du bord, 1,5 du haut de chaque côté. De ce côté-ci. Évidemment, il y en a deux. Hein, et aussi de ce côté-ci. Là et là. Maintenant, on va coller. On va juste coller la partie, cette partie-là. Là. Cette partie-là. Je vais vous l'assurer sur le papier là. La partie là. Là. Oh, c'est vachement bien assuré. Oh, c'est du bon travail. Voilà. Vous voyez les parties de chaque côté. Bon, j'arrive pas je suis trop près. Voilà.
J'arrive pas à me cadrer aujourd'hui. Voilà, vous voyez les parties hachurées? Donc celle-ci, c'est ce qui va être collé. Donc on va coller. Si la colle ne fait pas de caprice aussi, parce qu'en ce moment, je trouve qu'elle colle pas forcément bien. Voilà, on met de la colle là. On met de la colle de ce côté-ci et on va déjà le rabattre. Voilà, comme ça, on rabat et on rabat là aussi. Voilà. On va aussi faire l'autre côté. Hop. On met de la colle des deux côtés. Ah bah ça y est, ça coule plus. Voilà. Là. Vous voyez? Vous avez une partie du sac de fée là. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, j'aurais peut-être dû le faire à fond, mais je vais le faire maintenant. Je vais poser mes deux bandes. Moi, je les pose, mais je les pose comme si ça faisait une pochette. C'est-à-dire, je mets de la colle juste sur le côté et sur le bas. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais poser, hop, là. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Mais c'est vrai que l'éclairage, je ne le trouve pas terrible. Hein. Voilà, comme ça. Donc là, bien sûr, faites attention quand vous le posez. Le haut est là. Donc, vous le posez là. La colle de ce côté-ci. Hein, que ça fasse comme si c'était une pochette. Voilà. Nous allons faire pareil avec l'autre. Bon, il n'y a pas de sens. Hein. Faites attention aussi. Par contre, si vous avez un papier où il y a un sens, faites attention à le poser dans le bon sens. Alors, la petite bande là, c'est 11 cm sur 4 cm. Alors là, c'est sur une base de carré de 20 cm. Mais on peut le faire aussi sur une base de 25 cm, un carré de 25 cm. Donc après, vous accordez vos mesures. Sur 25 cm, comme vous faites 5 carrés, 5 bandes, vous faites 5 x 5, 25. Donc vos bandes seront de 5 cm. Et sur les côtés, comme ça, celles-ci, elles seront de 5 cm et demi. Mais toutes celles-là, les 5 là, elles seront de 5. Et après, au milieu, là, c'est pareil, vous ferez le milieu. Après, ça, c'est facile, hein, c'est qu'une question de géométrie. Alors, c'est ici, là, cette fois-ci, je vais le mettre en haut, parce que là, mon truc est en haut, est en bas. Voilà. Donc, j'ai posé mes petites bandes. Je remets mon sac comme il faut. Voilà. Donc maintenant, nous allons poser, je vais peut-être déjà poser le petit bouton, ça. Alors, le petit bouton, normalement, il est, alors, je l'ai mis à 5 cm, vous voyez, 5,5 de chaque côté. 5,5, alors on va regarder ce que ça donne. Et à peu près à 1 cm de haut. Voilà. Donc là, je vais faire un petit point. Hop. Et je vais venir
de percer et poser mon bouton. Voilà, hop. Là, je vais poser mon bouton. Vous avez vu comment j'ai fait mon... J'ai mis un brat. Pas un brat, c'est une petite attache parisienne. Regardez, voilà, comme ça. Et je l'ai passé dans les trous, comme ça. Et ça fait une petite déco qui va bien s'adapter à mon papier. Donc après, on a juste à passer dedans. On peut le cacher. J'ai oublié de refaire un papier pour le cacher, mais ça, c'est pas un problème. J'en ai un. Je vais le mettre après. Hop. Voilà. Donc, on laisse un petit peu d'espace parce qu'on va y passer un galon derrière. Donc, le bras. Oh, zut. Où est-ce que j'ai mis ça? Je vais l'écarter un peu serré. Voilà. Donc, n'oubliez pas de laisser un petit peu d'aisance. Voilà. Voyez? Et là, on n'a plus qu'à... On va poser aussi là le galon. Donc là, pour le galon, j'ai fait ça. Donc là, c'est pareil. On va le faire à 5,5. Mais ça va être de l'autre côté cette fois-ci. On va le centrer de l'autre côté. Donc, ça, après la hauteur, vous pouvez le mettre un peu plus haut, un peu plus bas. Derrière, ça n'a pas trop d'importance. Alors, 5,5, c'est là. Donc, je vais le... Où est mon petit galon? Voilà. Là, je vais mettre de la colle bien là-dessus. Vous voyez? Je vais bien le coller. Bien mettre beaucoup de colle. Là, je l'ai pas fait. J'aurais dû le faire à la colle chaude. Mais le papier est tellement léger. Il est un peu trop léger, mon papier que j'ai pris là. Et celui-là, on va le mettre dans ce sens-là. Voilà. Je vais peut-être mettre un petit... Parce que celui-là, je vais avoir du mal à le coller, j'ai le sentiment. Je vais mettre une petite... Hop. Elles sont dures, ces pinces-là. Voilà. Voyez? Là, on va poser... je recommence. On va poser les anses, c'est-à-dire les deux là. Mais avant de les poser, moi, je vais les passer dans ma... Vous voyez? Je vais arrondir les coins. Voilà. On passe un coup comme ça. Une fois de chaque côté. Voilà, vous voyez? C'est quand même plus joli. Hop. Par ici. Et voilà. En voilà un. Donc là, c'est pareil. J'ai fait un trou à peu près 1 cm au milieu, bien sûr. Là, 1 cm du haut. Peut-être même 1,5 je crois, j'ai fait. Oui, 1,5 cm de chaque côté. Donc sur les deux, bien sûr. Hein. Voilà. Et on les arrondit un petit peu, on les travaille un petit peu. Vous voyez, ça fasse un petit peu plus travaillé. Comme ça, voilà. On est à 24 minutes. On va se dépêcher parce que l'autre est plus long à faire, je pense. Hop. Et là, il faut faire un petit trou pour passer derrière. Voilà. Quand on a fait les repères avant, c'est plus facile parce qu'après, c'est beaucoup plus difficile de se repérer une fois qu'on a collé les deux papiers. Donc, on prévoit de faire le trou avant. Et comme ça, c'est plus simple. Voilà. Hop. Donc, zut, il ne veut pas y aller. Voilà. Hop.
Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Tiens, il est vraiment fichu celui-là. Voilà. En voilà une de posée. Partie, elles sont en vadrouille. Donc on va poser les 4. Oh! Tiens, j'ai des bras de volants moi. J'ai des petites attaches parisiennes volantes. Voilà. Hop. Et voilà le soleil. Vous voyez? Regardez, vous voyez la différence de luminosité? Là, hop. Ça y est, il revient. Le soleil aujourd'hui fait le clignotant. Un coup je te vois, un coup je te vois pas. Pas facile de filmer. Alors je voulais filmer ce matin, mais j'avais trop de soleil dans ma pièce, on voyait rien. Bon là il a un petit peu tourné, donc c'est pour ça que j'ai dit bon ben je vais le faire. Ça faisait un moment que je voulais le faire, mais il faisait trop sombre, il y avait de la pluie, c'était pas mieux. Puis avec la lumière, c'est pas facile de filmer. Voilà. Hop. Voilà. Je vais enlever la petite attache. Et voilà. Ah, voilà comme ça. Donc notre sac est terminé. Là, il y a juste à fermer. Voilà, il y a juste à le fermer comme ça, vous voyez. Pour l'ouvrir, hop, c'est plus facile. Voilà. Voilà, notre petit sac est terminé. Vous voyez, j'ai fait les petites pochettes. Alors, je vais vous montrer avec un petit bout de papier. Voilà, regardez. Là, il y a une pochette. Et là aussi, il y a une pochette. Donc, je le décore pas plus parce que, bon, je voudrais vous faire le petit porte-monnaie. Alors, on va faire le petit porte-monnaie. Mais je pense que vous allez comprendre tout de suite parce que je l'ai fait sur le même système. Alors, le même système. Par contre, alors pour le petit porte-monnaie, j'ai pris en largeur, j'ai pris 10 cm. Et en longueur, j'ai pris 12. J'ai pris 12 parce qu'il y a le petit rabat là. Vous voyez ? Le sac, quand vous voyez le... Hop, je vais le défaire. Bon, j'arrive pas à le défaire. C'est tellement minutieux que j'arrive même pas à le défaire. C'est trop petit pour moi, ça. Pour mes petites mains. Hop. J'aurais peut-être dû... Il va falloir que je trouve un autre système de fermeture parce que... Mais les scratchs, j'en avais pas. Autrement, avec si vous avez du scratch, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Vous mettez juste un petit scratch. Mais je n'ai pas de scratch. Bon. Hop. Voilà. Voilà, c'est pour cette bande-là. Et par contre, vous voyez ça là, il faudra le couper. Hein. C'est le même système. Hein. Alors, je vais quand même vous le faire. Donc, là, pour là, donc on a dit 10 et 12. Alors, sur les 10, vous allez faire un pli à 2 cm et demi. Je crois que c'est ça. Hein. Attendez, je regarde. Je vous l'ai même pas dit. Si, à 2 cm et demi. Hop. Je l'ai fait plus large, je crois. Oh, oh, oh. Non, non, c'est 2,5. À 2 cm et demi. Et bah, de chaque côté, bien sûr. Voilà. Et de l'autre côté, vous faites un pli à 2. Vous refaites un pli à 6. Vous ne faites pas de pli sur cette partie-là. Ça va être la partie
arrondi là. Vous voyez, là, j'ai pas fait de pli. Donc, vous faites un pli. Alors, 2, 4, 6 à 6. Un autre à 8. Oh, il est de travers. J'ai le sentiment qu'il est de travers, celui-là. Non. Et un autre à 10. Vous voyez? Donc, après, ici, c'est sur cette partie-là. Les trois là, vous voyez? Là, vous allez faire votre pli du milieu. À peu près, j'ai mis combien? J'ai mis 1,5 cm pour le pli du milieu. 1,5 cm là. 1,5 cm là. Je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire. Je vais le marquer. Alors, vous allez faire un pli au milieu, c'est-à-dire 1 cm qui va mesurer 1,5 cm. Voilà. 1 cm, même un peu plus, hein, ça n'a pas trop d'importance. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Oh, je ne l'ai pas fait sur le bon. Ah, la crétine. On recommence. On le fait sur celui du milieu. Vous voyez comme quoi des fois, hein, les tutos, on fait toujours plus de bêtises que quand on le fait sans tuto. Voilà, on fait une marque là. On refait une marque de l'autre côté. Hop. Voilà qui est fait. Et là, sur celle-ci, hein, sur la troisième et la première, vous allez faire votre... marquer vos plis. Hop. Là, comme ça. Et là, comme ça. Hop. Là, comme ça. Et idem de l'autre côté. J'ai bien fait comme il faut. J'ai fait une bêtise, hein. Non, j'avais bien fait au départ, je crois. Puis qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, moi, là? J'ai pas le sentiment d'avoir fait les choses correctement. Oh, bah j'ai fait n'importe quoi dans mon truc, là. Ah bah non. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah, je crois que je me suis trompée. Si, pourtant, c'est bien là. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ça, c'est le dos. J'ai fait du grand n'importe quoi, moi, là. Eh non, c'était pas ça. Bon, alors, attendez que je regarde mon truc. Mais je l'ai fait au premier, c'était pas au premier. Oh, mais la crétine. Donc non, eh ben, finalement, c'est moi qui me suis trompée. Là, il fait combien mon truc? Il fait bien 12. Donc là, il faut que je marque le pli là quand même. Donc, alors. Il faut bien marquer le pli sur les côtés. Bon, ben, je vous le réexplique. Parce que là, je me suis un petit peu trompée. Donc ici, on fait bien le pli où je l'avais fait au départ. Ici, le pli du milieu. Ici. Voilà. Il y a un truc qui m'échappe. Il y a un truc qui m'échappe. Pourtant, c'est bien ça. Qu'est-ce que j'ai... Oh là là, ça va pas bien, Margaret. Hein. Parce que je les ai pas fait assez grands, moi, je crois. Ils sont de quelle grandeur? 2. Donc, normalement, c'est pas là que je fais mon... Oh, Margaret, pas bien du tout. Bon, on va refaire le pli
on va le marquer, c'est sur le troisième qu'on se marque ce pli là. Voilà, troisième. Et c'est là, il faut que je refasse. Par contre, vous voyez, j'ai pas fait de pli là, c'est là que j'aurais dû le faire. J'aurais dû quand même faire un pli là. 2, 1, 2. Je vais me rattraper. Je vous le dis que je vais me rattraper. Hop. Comme j'avais pas fait de tuto pour ça, c'est moi qui l'ai fait. J'aurais dû le réessayer avant. Pas bien, Margaret. Voilà. Donc finalement, on fait bien 1, 2, 3, 4, oui, j'en ai 6. Là, on va faire 6 bandes. 6 bandes de 2 cm chacune sur la longueur de 12. Parce qu'il y a un rabat. Bon, normalement, c'est celui-là, finalement, c'est celui-là qu'il ne faut pas que je marque. Ben, oui, mais je me suis pris dans l'autre sens. Alors, vraiment, Margaret, elle est vraiment une abrutie aujourd'hui. Mais totale. Donc, on recommence. C'est pas grave. Donc, le pli, on le fait bien ici. Hein, on fait un pli sur le troisième, effectivement. Puisque là, il y en a 6. C'est pour ça que je me suis plantée. Et donc, on fait bien nos autres plis là. Sur le deuxième. On fait nos plis comme ça sur le deuxième. Hop. Et aussi sur le quatrième. Hop. Voilà. Maintenant, on va marquer tous les plis. On marque bien tous les plis. Tous nos 6 plis. Celui-là, je ne l'ai pas marqué, c'est là que j'aurais dû le marquer. Si, c'était bien ça. Hein. Oh, je vous assure, des fois, je vais pas bien. Donc, on va marquer ce pli-là. Il dit que normalement, on rentre à l'intérieur. Hop. Voilà, rentrer à l'intérieur. Là, sur le deuxième, hein. Vous voyez, là. On le rentre à l'intérieur. On fait la petite pincée là de chaque côté. Là, sur le troisième. Là, et sur le quatrième, on fait aussi notre petit pli comme ceci. Là. Et là. Par contre, sur celui-ci, comme là, ici, celui-là, on va couper là, et ça, on va le rabattre à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Je coupe un peu plus. Voilà. Parce que ça va nous servir de rabat comme ça. Celui-là, on va le couper. Oui, celui-là, il est coupé. Hop. Hop. Voilà. Parce que là, on va le... Vous voyez, comme ça. Après, vous pliez, hein, vous voyez. Vous repliez comme vous avez fait pour l'autre. Et là, ça, on va le couper aussi parce que ça va être trop haut. Voilà. Voilà, vous voyez? Non, il n'est pas bien plié celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, voilà, comme ça, comme un petit porte-monnaie. Donc, on va coller juste un petit peu le... Là, on va juste coller la petite pointe. Juste cette pointe-là.
Et là, c'est pareil, on va couper un peu pour qu'il soit à la même hauteur que l'autre. Ben, j'en ai fait un de trop, j'ai l'impression. J'en ai bien fait un de trop. Hop. Alors, celui-là, on va le couper là. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mal calculé mon truc, moi. Voilà. Il y a un truc qui m'échappe. Ben si, il y en avait un plus quand même. Alors, celui-ci, on va le couper un petit peu. Là. On va déjà le coller, puis on le coupera après. Alors, celui-ci, on va coller là. Hop. Bon, vous m'excuserez du cafouillage, mais comme c'est... Il n'y avait pas de tuto sur celui-là que j'ai fait moi-même, mais là, je me suis un petit peu plantée. Hop. Voilà. Et là, j'ai pas... C'est pareil, j'aurais dû vous dire pour le bouton, mais ça, on le fera après, c'est pas grave. Donc là, toujours pareil, hein, on met de la colle que jusqu'à ce pli-là. Que jusqu'à ce pli-là, là. Voilà. Là aussi, on attend que ça colle. Ici, on va coller le haut. Hop. Voilà, comme ça. Presque... Voilà. Là, on va coller juste cette partie-là, la toute petite partie-là, celle-là, là, de chaque côté. Voilà. On va couper un tout petit peu parce que là je trouve qu'il est trop par rapport au... Quoi qu'on peut le laisser comme ça. Ben, on peut le laisser comme ça. Finalement on va le laisser comme ça. C'est pas la peine de le couper. On va juste le rabattre comme ça. Et ça fait un petit porte-monnaie. On va juste le laisser comme ça. On va juste mettre un petit... Vous voyez, je vais juste mettre de quoi l'attacher. Et on va le laisser comme ça. Par contre je vais arrondir juste les coins là. Hop. Est-ce que ça va être du bon côté? Oui, de toute façon. Voilà. Voilà. On arrondit les coins. Hop. Et je vais mettre ma petite... mon petit galon que je vais coller là avec un petit bout de papier. On va reprendre la même chose dans ce sens là. Non, on va prendre un petit peu plus grand. Voilà. Hop, on va coller notre papier là. Je vais mettre le galon juste au milieu là. Hop. Voilà. Rajoute. On va le remonter un tout petit peu. Avec flûte. Ah. Oh là là, c'est chiant aujourd'hui. Je sais pas comment je m'y suis prise là, mais j'ai fait du grand n'importe quoi. Bonjour le tuto. Hop. Bon, ça se sauve. On va mettre une petite pince le temps que ça sèche. Et on va les faire peut-être un trou avant. Voilà, on va le rabattre comme ça. Yop. Ah, ça tient pas.
je le mettre, que je sache à peu près où le mettre. Là, au milieu. Je vais juste faire un petit point. Voilà. Et ça, on va le laisser sécher un petit peu. Voilà. Hop. Il doit m'en rester. Je vais en prendre un là. Je recherche. Voilà, on met une petite attache parisienne, tout pareil. Oh, elles sont tellement fines celles-là qu'elles se plient assez facilement. Là c'est pareil, on laisse un peu d'espace pour laisser passer le galon. Et voilà. Donc, notre petit porte-monnaie. Voilà. Voilà le petit porte-monnaie. Donc je vous explique quand même un petit peu pour le... C'est bien du 12-12. C'est bien du 10 comme ça, 12 comme ça. Donc vous faites un pli à 2,5 de chaque côté. Ensuite vous faites un pli à 2 là et vous allez couper cette partie là. Finalement non, vous n'allez pas la couper, vous allez couper juste celle du dessous. C'est plutôt de l'autre côté que voilà. Et après vous faites ce que vous faites 6 plis, 6 plis, 1 2 3 4 5 6 de 2 cm chacun. Ensuite vous faites là ici sur le troisième ou sur le quatrième en partant du haut, mais de toute façon sur le troisième ou le quatrième ça n'a pas d'importance parce que bon ça dépend du ça dépend du sens de votre de votre papier. Bon alors si on prend le papier vers le bas, ce sera au troisième, vous ferez au milieu, c'est-à-dire à 1 cm là, sur une longueur de 1,5 cm, un pli de chaque côté. Ensuite, de chaque côté, vous faites des plis, vous marquez des plis, comme ça, là et là. Et après, vous le pliez. Et puis ça vous donne le même système, je vous dis, c'est le même système que le sac. Donc, c'est relativement facile. Et là, il n'y a pas de danse à faire, il y a juste à marquer à faire une petite attache. Voilà, bon, bah, j'espère que mon tuto vous aura plu, malgré les petits hicks, pas de lumière, de la lumière, du bégaiement, de l'hésitation. Mais voilà, j'ai fait... Bon, c'est la première fois que je fais le petit porte-monnaie. Alors, pas facile de le faire. Oh, puis tiens, la colle, il est parti. Eh bien, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Et là, le prochain tuto, ça sera celui-là. Et je remercie aussi Créaluna pour son tuto. Je vous souhaite un beau visionnage et à la prochaine. Au revoir.